Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super et a fortiori donc sur le film Broly et donc le trailer, analyse du trailer du film Broly, mais plutôt hypothèse parce que, et théorie parce qu'au final le trailer du film Broly a déjà été analysé un peu partout et donc on va faire des petites hypothèses. Donc on le sait, à la fin de Dragon Ball Super, donc l'épisode 131, Freezer se retrouve devant une planète rouge avec son armée. Petit souci entre guillemets, on ne sait pas d'où il sort son armée est censée avoir été détruite dans l'arc Résurrection of Freezer, donc ça fait aider au fait que le vœu de C17 à la fin de l'arc tournoi du pouvoir aurait ressuscité donc la totalité des gens disparus dans l'univers et des planètes, donc genre par exemple Résurrection de la planète Vegeta. Mais je trouve ça complètement euh, incohérent et impossible, parce que du coup si tout le monde aurait ressuscité, les planètes auraient été surpeuplées et tout le monde serait aussi mort aussi sec parce que tout le monde depuis la naissance de la planète est ressuscité, ça te ferait des 80 milliards, 100 milliards d'habitants sur une planète. C'est théoriquement impossible. La planète, en tout cas, ne survivrait pas à une résurrection aussi importante. Et donc je pense plutôt à un délire du genre de Freezer qui aura fait un vœu avec les Super Dragon Ball pour recréer la planète Vegeta et éventuellement donc se venger de la planète Vegeta ou trouver un moyen de se venger de la planète Vegeta. Et d'ailleurs, je suis même sûr qu'au début du trailer, on se retrouve directement à la suite et à la fin de Dragon Ball Super, avec donc Freezer sur cette planète rouge, parce que Broly combat Freezer sur une planète qui est rougeoyante. Cette planète rougeoyante, parce qu'il y a toute une ambiance rouge lorsqu'ils s'occupent à se battre, et donc je suis quasiment sûr qu'il s'agit de la planète de la fin de Dragon Ball Super. Et c'est là que Broly va donc vaincre, voire tuer Freezer, et que des soldats de Freezer vont aller demander l'aide de Goku en disant qu'il y a une grosse menace supérieure à leur maître, supérieure pourquoi pas à Jiren, qui menace l'équilibre de l'univers. En tout cas, je suis sûr que ça va être un truc dans le genre, même si Freezer n'est pas gentil, hein, ça je tiens à le préciser. Les soldats de Freezer ne vont pas aller chercher l'aide de Goku parce qu'ils sont tous devenus potes, non. Je pense que c'est juste parce qu'il y aura une trop grande menace et qu'ils vont donc être forcés de demander l'aide des Saiyans entre guillemets, qui ne sont pas Broly, quoi, c'est-à-dire Sangoku et Vegeta. C'est là que donc Sangoku et Vegeta vont suivre les soldats de Freezer sur la planète de glace, où il y aura la fight contre Broly, la planète de glace qu'on voit dans le trailer. C'est là donc que Paragus, donc le père de Broly, va envoyer Broly pour combattre Goku et Vegeta, et c'est là donc d'abord que Broly va les combattre en mode normal avec ses cheveux noirs, mais qu'il aura quand même déjà une sorte d'avantage sur eux. C'est là que Goku va passer en mode God, on le voit dans le trailer. J'ai vu des gens qui disaient que Vegeta passait également en mode God dans le trailer, mais ça je ne l'ai pas du tout vu dans le trailer. C'est bien sans Goku, je suis quasiment sûr. Mais pourquoi pas est-ce que Vegeta ne pourrait pas atteindre cette forme? Après, je suis également de l'hypothèse que Broly ne sera pas aussi puissant que Jiren, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Broly est plus puissant que Jiren, machin chose. Je pense pas, parce que c'est bien précisé à la fin de Dragon Ball Super que Goku ne peut plus passer en mode ultra instinct maîtrisé avec ses cheveux blancs, ni ultra instinct normal. C'est-à-dire qu'il n'a plus que le Super Saiyan Blue, voire le Super Saiyan Blue Kaioken. Éventuellement, la nouvelle transformation de ce film, de cet arc, ça sera pourquoi pas un Vegeta God qu'on n'a encore jamais vu en film ou en anime, mais qu'on a déjà vu dans le manga papier. Ensemble, ils vont donc forcer Broly à péter un câble et à devenir le Super Saiyan légendaire. Super Saiyan légendaire que d'après l'analyse que j'ai faite du trailer n'est pas en fait un Super Saiyan millénaire ou la véritable forme des Super Saiyans, etc. Je pense que Broly est en fait une expérience scientifique qui a été réalisée par les Saiyajins. Parce qu'on le voit dans une espèce de cuve avec une espèce de machine branchée sur lui, et on voit d'autres petites cuves autour. Et donc je pense que Broly est en fait un Saiyan créé artificiellement et une fusion de plusieurs Saiyajins, de plusieurs essences de Saiyajin, c'est-à-dire un Saiyan qui aurait absorbé l'énergie, pourquoi pas, d'une dizaine de Saiyans. Cette transformation donc de Broly en Super Saiyan normal donne donc naissance au Super Saiyan légendaire. Il s'agit théoriquement donc du Super Saiyan ordinaire pour Broly, mais comme il a les gènes théoriquement en lui de 10 Super Saiyan, ça crée une forme overcheatée du Super Saiyan au point que Broly est prêt à exploser lorsqu'il libère cette puissance. Après, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que Broly sera du niveau d'un Jiren. Donc pour les théories donc, que je fais de ce film, je pense qu'on va commencer par un Freezer qui aura fait une connerie, donc voyager dans le temps avec le Dragon Ball, voire pourquoi pas avoir une time machine, parce que je tiens à préciser, on le voit, Bulma est capable de créer une machine à voyager dans le temps, pourquoi pas est-ce que des scientifiques de Freezer ne pourraient pas le faire? Les scientifiques de Freezer doivent quand même être parfois, voire même plus intelligents que Bulma, et tout simplement avoir des gens dans l'espace
plus intelligent que Bulma, et donc pourquoi pas créer une time machine. Et donc Freezer aurait pu voyager dans le temps pour aller voir sur la planète Vegeta, pour se venger des Saiyans, ou pour essayer de créer une timeline où il serait le grand gagnant en ayant, pourquoi pas, détruire la planète Vegeta plus tôt que prévu, avant même la naissance de Son Goku et Vegeta. Voilà, donc peut-être c'était ça le délire de Freezer, mais il aura merdé parce qu'il sera retrouvé Kung Broly, qui aura éventuellement été créé en fait très longtemps avant, mais qui pourquoi pas dans la vraie continuité aura été détruit par Beerus ou un truc comme ça. On n'en sait vraiment rien, mais pourquoi pas est-ce que Paragus et Broly n'auraient pas également pris la time machine éventuellement de Freezer pour revenir à notre époque, etc. Et donc, dans les théories, comme je vous le disais, donc Freezer pété par Broly au début du film, après, donc Broly lancé par Paragus et contrôlé en fait par Paragus comme dans le film ordinaire, et après, donc, la fight avec le Super Saiyan légendaire. Donc voilà, ça c'est pour mes théories sur le film. Et après, on a potentiellement deux films. Parce que ce film est, pour moi, le reboot du premier film réécrit par Toriyama. Ça semble en tout cas 100% crédible. Et donc, pourquoi pas, un deuxième film, le retour de Broly, qui serait également retravaillé par Toriyama. Donc potentiellement deux films, voire potentiellement deux arcs dans le manga. Parce que c'est précisé par Toriyama qui aura donc Toitaro qui fera le scénario du film Broly et le scénario de Broly en manga. En espérant que ce sera mieux que l'arc Tournoi du pouvoir qui est rushé et qui est franchement pas terrible du tout, voire même nul à chier, espérons que ce sera bien mieux avec Broly quoi. Et donc, pourquoi pas donc deux arcs axés sur Broly. Je dis bien deux arcs parce que trois arcs non, parce que Bio Broly, franchement on s'en va les steaks. J'espère que Toriyama va pas réécrire cette merde à sa sauce et qu'il n'y aura jamais de Bio Broly, parce que ça pue du cul. Donc voilà, pour ma part, pour cette théorie et cette analyse du trailer du film Broly. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de mes théories sur Broly, sur le film Broly. Donnez-moi donc votre avis en commentaire. Également votre avis sur la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et surtout à, donc je vous disais, à donner surtout votre avis sur ce que vous pensez de mes théories. C'est assez important et ça va permettre éventuellement de débattre avec vous dans les commentaires. Salut tout le monde et on se retrouve avec impatience donc en décembre pour voir ce que donne ce film Broly et de voir pourquoi pas si mes théories sont crédibles. Salut, à la prochaine!